Collègues, la parole est à Monsieur Raphaël Gérard pour La République en marche. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Avec ce budget de la culture 2018, nous entrons dans une ère de consolidation et de transformation de notre politique culturelle. Consolidation, car vous l'avez déjà souligné, Madame la Ministre, 10 milliards seront consacrés à la culture en 2018 et les programmes 175 patrimoine, 131 création et 224 transmission des savoirs et démocratisation de la culture dont il est question aujourd'hui sont confortés de 42 millions d'euros. Au-delà des chiffres, je m'arrêterai sur les choix qu'ils sous-tendent. Le choix, tout d'abord, de faire enfin de la volonté partagée d'un accès à la culture pour tous et partout sur nos territoires une réalité. Ainsi, en accompagnant plus activement les outre-mer, la ruralité ou les zones REP+, en augmentant de 6% les crédits déconcentrés, le ministère s'engage dans la voie d'une plus grande proximité avec nos concitoyens. Pour y parvenir, votre choix est l'ouverture à la culture dès l'école maternelle, avec l'ambition très forte de faire qu'à terme, tous nos enfants aient une activité culturelle au moins une fois par semaine, sur le temps scolaire ou périscolaire. Le travail entrepris en ce sens avec le ministre de l'Éducation nationale dès la rentrée 2017 est prometteur et augure de la richesse des collaborations à venir. Les pratiques artistiques sont un indéniable vecteur d'ouverture à l'autre, de curiosité et de partage. Outre le formidable épanouissement qu'il procure, l'accès de tous à la culture est aussi un enjeu de société. Nous croyons tous au sein du groupe La République en marche que cette pratique culturelle dès le plus jeune âge, au travers de l'apprentissage d'un instrument de musique, des arts plastiques, de la danse ou du théâtre, est un facteur d'émancipation et d'égalité des chances pour les enfants issus des milieux défavorisés ou des territoires ruraux. Comme nous l'avons signalé au cours du travail en commission, de nombreux opérateurs au sein de votre ministère ou des acteurs majeurs du milieu culturel ont déjà créé des programmes ambitieux qui ont montré leur efficacité. Orchestre à l'école, Demos porté par la Philharmonie, la Fabrique à chansons de la SACEM sont quelques exemples d'offres construites en partenariat avec les enseignants et parfois avec les travailleurs sociaux qui démontrent que lorsque les artistes se déplacent dans les écoles, les résultats sont au rendez-vous. C'est dans cet esprit qu'il nous faut travailler et les mesures financières que vous consolidez devront servir à amplifier ce travail de partage autour des pratiques artistiques. Le Pass Culture, vous l'avez rappelé, engagement de campagne du Président de la République, sera lui aussi mis en œuvre dès 2018 et il s'agira d'abord d'en tester l'étendue, le financement et de s'assurer que ce pass ne soit pas seulement un effet d'aubaine, mais bien une étape vers l'autonomie de nos jeunes dans leur consommation et leurs pratiques culturelles. Il est un autre volet important de ce budget qu'il me paraît utile de souligner, c'est celui de la politique en faveur de notre patrimoine. Il faut le constater, peu à peu, au fil des ans, vos prédécesseurs ont parfois délaissé l'entretien de notre patrimoine monumental. Il est pourtant le cœur de notre histoire et souvent fait la fierté des habitants d'un territoire, voire de la nation tout entière. Il était donc plus que temps d'apporter des réponses aux acteurs de terrain qui ont de plus en plus de mal à boucler des budgets de restauration souvent disproportionnés par rapport à leurs moyens. En désignant ce sujet comme prioritaire et en consacrant 326 millions d'euros à la conservation-restauration du patrimoine, vous en faites clairement une priorité de cette mandature et nous ne pouvons que vous encourager en ce sens. De plus, par la création d'un fonds nouveau de 15 millions d'euros fléchés vers les collectivités à faibles ressources, permettant ainsi de porter le niveau d'aide de l'État de 40 à 80%, vous allez contribuer à aider nos petites communes rurales, trop souvent dans l'incapacité de financer de telles opérations. Certes, il faudra du temps pour rattraper le retard d'investissement pris ces dernières années, mais ce signal que vous donnez pose le cadre de l'action de l'État en matière de patrimoine au cours du quinquennat. Le soutien à la création n'est pas en reste, puisqu'avec 6 millions de mesures nouvelles en faveur de l'aide aux structures d'accueil et aux artistes, vous favorisez l'émergence de projets de territoire et un meilleur rayonnement de la culture partout dans notre pays. Ainsi, la plupart des opérateurs voient leur budget sanctuarisé et lorsqu'ils baissent légèrement, cette baisse devrait être compensée par les mesures de moindre gel des crédits. Nous serons attentifs néanmoins à l'équité à maintenir lors des arbitrages budgétaires de manière à garantir une égalité de traitement entre les opérateurs. Il serait en effet risqué de soutenir plus les opérateurs parisiens que ceux des régions ou de pénaliser les bons élèves au profit des mauvais. Je me félicite aussi, Madame la Ministre, que nos appels aient été entendus quant à la compensation de la CSG pour les droits d'auteur. C'était une demande forte de la part de l'ensemble des députés de cette maison et nous vous remercions de l'avoir entendu.
Donc pour toutes ces raisons, oui madame la ministre, il s'agit bien d'un budget de transformation, en ce sens qu'il pose des priorités claires, qu'il leur affecte des moyens consolidés, tout en veillant à les assortir d'objectifs et de critères d'évaluation lisibles. Pour toutes ces raisons, le groupe La République En Marche vous soutient, vous encourage dans cette voie et votera ce budget. Je vous remercie.